Les années se transformèrent en décennies, et la légende de Maman Baobab devint un conte sacré, transmis de bouche à oreille par les anciens du village. La présence d'Awa, même après son départ, demeurait palpable. Chaque fois qu'un enfant naissait, les villageois se rassemblaient au pied du grand baobab, entourés des racines dorées des cheveux d'Awa qui s'entremêlaient encore avec celles de l'arbre. Là, ils murmuraient des prières, demandant à l'esprit d'Awa de bénir et de protéger le nouveau-né, le liant ainsi à la terre et aux ancêtres. Puis, un jour, quelque chose d'étrange se produisit. Une petite fille nommée Sira vint au monde, et dès ses premiers jours, elle présentait une chevelure noire et épaisse, semblable à celle qu'on avait racontée tante dans les histoires d'Awa. Ses cheveux étaient si doux et si profonds que l'on pouvait presque y percevoir des reflets dorés au soleil couchant. En grandissant, Sira manifeste un lien particulier avec la nature. Les oiseaux semblaient venir chanter autour d'elle, les animaux la suivaient, et les fleurs s'épanouissaient en sa présence. Les anciens observaient Sira avec un mélange de crainte et de respect, voyant en elle l'écho du retour d'Awa. Ils se demandaient si l'esprit de Maman Baobab avait choisi de se réincarner en cette petite fille au regard profond et au cœur déjà empli d'une sagesse mystérieuse. Pourtant, Sira, comme Awa avant elle, ressentait aussi une solitude. Les autres enfants jouaient librement tandis qu'elle sentait une présence constante, un appel de la nature et des anciens. Un soir, alors qu'elle se promenait près du grand baobab, Sira remarque quelque chose de surprenant. Les racines de l'arbre, là où les cheveux d'Awa s'étaient intégrés, semblaient s'animer sous ses pieds. Elle s'agenouilla et pose doucement ses mains sur le sol, fermant les yeux. Aussitôt, une vision lui apparut, celle d'une femme aux cheveux longs, marchant dans une vaste plaine, entourée d'une lumière douce et dorée. Cette femme se tourna vers elle, et dans son regard, Sira reconnut une force et une tendresse infinies. La femme murmura, « Petite Sira, tu portes en toi l'esprit de la terre, tout comme moi autrefois. Il est temps que tu apprennes à écouter les secrets de notre peuple et à protéger ce qui nous est le plus précieux. » Au fil des années, Sira a reçu l'enseignement des anciens, qui lui a appris à lire les signes de la nature, à comprendre le langage des plantes, des animaux et de la terre elle-même. Elle est devenue, comme Maman Baobab avant elle, une protectrice silencieuse du village, une gardienne qui savait discerner les premiers signes de sécheresse, de famine ou de déséquilibre. Ses cheveux, tout comme ceux d'Awa, commencèrent à pousser sans fin à chaque menace, rappelant à tous que les ancêtres veillaient sur eux. Mais, alors que Sira grandissait, une nouvelle menace faisait surface. Une grande entreprise arrive dans la région, cherchant à exploiter les ressources naturelles pour y construire une mine. Les représentants de l'entreprise se rendent au village, offrant des sommes d'argent conséquentes pour l'accès aux terres. Ils promirent des emplois, des infrastructures, et une modernisation que le village n'avait jamais vue. Les jeunes, séduits par la perspective de la modernité, commencent à remettre en question les vieilles traditions. Certains pensaient que le village pourrait prospérer sans sacrifier ses croyances, mais d'autres doutaient que les anciens moyens puissent encore protéger le village face aux forces modernes. Sira, voyant les divisions se creuser, se rendit un soir seule au pied du grand baobab. Elle s'agenouilla et posa sa tête contre le tronc de l'arbre, cherchant conseil. Dans le silence de la nuit, elle entendit à nouveau la voix douce de l'esprit d'Awa lui murmurer. La modernité n'est pas l'ennemi, Sira. Ce qui compte, c'est l'intention avec laquelle on utilise le savoir. Apprends au tien que la terre et les ancêtres ne sont pas des obstacles au progrès, mais des guides vers un avenir plus juste. La vraie modernité respecte le passé tout en construisant l'avenir. Inspirée par ces paroles, Sira organisa une assemblée au village. Elle invita les représentants de l'entreprise, les anciens et les jeunes du village, et leur fit une proposition audacieuse. Elle exigea que, s'ils souhaitaient travailler sur ces terres, ils devaient le faire dans le respect des traditions et sous la surveillance des villageois eux-mêmes. Les ressources exploitées de manière durable,
et chaque arbre coupé serait remplacé, chaque partie de la terre abîmée serait restaurée. Elle a ajouté une demande sacrée, que chaque année, les représentants de l'entreprise assistent à une cérémonie sous le grand baobab, pour qu'ils n'oublient jamais l'esprit de la terre et l'importance de respecter ce qui les nourrit. Contre toute attente, les représentants acceptèrent. Ensemble, ils établissent un partenariat où la modernité et les traditions s'unissent pour créer un modèle de développement respectueux et durable. Le village prospéra, mais il resta ancré dans ses valeurs, et Sira devint une véritable figure de sagesse, continua de veiller sur eux. Les enfants, inspirés par son exemple, s'intéressaient de nouveau aux récits des anciens, et chaque génération apportait de nouvelles idées tout en respectant le lien sacré qui les unissait à la terre. Le village est devenu une communauté exemplaire, connue dans toute la région pour sa sagesse ancestrale et son innovation respectueuse. Ainsi, le baobab continue de grandir, ses racines entrelacées avec les cheveux d'Awa, puis de Sira, témoin vivant de l'histoire d'un peuple qui avait appris que la véritable richesse venait du respect et de l'amour de la terre. Un trésor éternel que chaque génération protégeait avec soin et dévouement. Les années passèrent et Sira devint une figure emblématique, non seulement pour son village mais pour toute la région. Sa sagesse et son habileté à unir les traditions ancestrales avec les valeurs modernes inspirèrent de nombreux villages de l'alentour. Les gens ultérieurs de loin pour apprendre de ses méthodes, cherchant à comprendre comment ils pouvaient, eux aussi, protéger leurs terres tout en bénéficiant du progrès. Le village de Sira est devenu un symbole, un lieu où le passé et le futur se rencontraient harmonieusement. Un jour, alors qu'elle méditait seule sous le baobab, Sira sentit une présence inhabituelle, une énergie puissante et familière. En fermant les yeux, elle perçut non seulement l'esprit d'Awa, mais aussi celui de nombreuses femmes qui, à travers les générations, avaient veillé sur la terre. Ces voix ancestrales résonnaient d'une manière nouvelle, intense, presque pressante. Alors que les ombres du soir s'allongeaient, les anciens et les villageois se rassemblèrent autour d'elle, observant cette scène mystique avec révérence. Une voix douce, celle d'une aïeule lointaine, résonna dans le vent. « Sira, notre héritage t'a guidé jusqu'ici, mais un dernier secret, transmis depuis des générations, doit maintenant être révélé. Il est temps que tu connaisses le chant des racines. » La légende du chant des racines était connue, mais personne, pas même les anciens, ne l'avait entendu de leur vivant. C'était un chant sacré, chanté uniquement en cas de grand péril ou de moments charnières, pour rappeler la sagesse et la force des ancêtres dans leur forme la plus pure. Selon la légende, le chant pouvait unir l'esprit de chaque arbre, chaque ruisseau, chaque brise en un écho résonnant dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Sira, entourée de son peuple, se tint debout, ses longs cheveux flottant dans le vent. Elle ferma les yeux, guidée par les voix des ancêtres, se mit à chanter. Sa voix douce et profonde portait des mots anciens, des phrases que seuls les esprits semblaient comprendre. Petit à petit, les autres villageois, même les plus jeunes, se joignent à elle, guidés par une force invisible. Le chant se propagea à travers la forêt, atteignant les villages voisins, où d'autres voix se mirent aussi à résonner, comme un appel à la terre entière. Alors que le chant des racines grandissait en intensité, une transformation merveilleuse s'opéra dans la nature alentour. Les racines des arbres semblaient danser sous le sol, les branches frémissaient comme au rythme d'une symphonie naturelle, et une énergie bienveillante emplit l'air. Des feuilles dorées apparurent soudain dans les branches du baobab, et une lumière douce baignait les villageois, comme si les esprits avaient pris forme autour d'eux. Ce chant éveilla les souvenirs de la terre elle-même, la richesse des cultures anciennes, la diversité de la nature, les rivières pures et les montagnes sacrées.
Les ancêtres se manifestent pour bénir le village et leur transmettre une vision claire de l'avenir, un futur où l'homme et la nature parviennent en harmonie, où chaque avancée technologique servirait à préserver, et non à détruire. À la fin du chant, un silence profond s'abattit, empli de respect et de révérence. Syrah, épuisée mais en paix, ouvrait les yeux et vit que ses cheveux avaient désormais des mèches dorées, comme si une partie de la lumière des ancêtres y était conservée. Elle se tourna vers son peuple et dit : « Ce chant, ce lien sacré, ne doit jamais être oublié. C'est notre devoir de transmettre cette sagesse à ceux qui viendront après nous. Notre terre est notre âme, notre mémoire. Tant que nous respectons le chant des racines, elle nous protégera et nous prospérerons. » Les années suivantes, le village prospérera avec plus de sérénité encore. Les jeunes furent initiés au chant des racines dès leur plus jeune âge, apprenant à percevoir le monde comme un tout harmonieux et à comprendre que chaque arbre, chaque brise, chaque goutte d'eau faisait partie de leur histoire commune. Le village continue de prospérer, et les nouvelles générations, éclairées par la sagesse de Syrah, grandissent avec une profonde compréhension de l'importance de préserver leur héritage tout en innovant avec respect. Quant au Grand Baobab, il est devenu un lieu de pèlerinage, et chaque année, les villages alentours se réunissaient sous ses branches pour renouveler leur engagement envers la terre et les esprits. On raconte que la nuit, lorsque le vent murmure doucement, on peut encore entendre le chant des racines, un écho éternel qui rappelle à tous que la vraie richesse réside dans l'harmonie avec la nature et le respect de ceux qui ont marché sur cette terre bien avant eux. Les années passèrent. Sous la direction de Syrah, le village devint un modèle de respect et d'harmonie pour la région. Syrah, vieillissant avec grâce, observait ses enfants, ses petits-enfants, et les générations qui la suivaient continuaient à chanter le chant des racines chaque année. Sa chevelure, désormais entrelacée de mèches dorées, témoignait du lien sacré qu'elle avait tissé avec les esprits et la nature. À l'aube d'un matin particulier, alors que Syrah, âgée et entourée de ses proches, méditait une dernière fois au pied du grand baobab, elle sentit une paix profonde envahir son cœur. Elle regarda le ciel et murmura doucement un remerciement aux ancêtres et à la terre. Elle savait que son devoir sur cette terre touchait à sa fin. Dans un dernier souffle empli de gratitude et de sérénité, elle ferma les yeux, laissant son esprit rejoindre celui d'Awa et des autres gardiens. Les villageois, émus, la pleurèrent en silence, reconnaissant tout ce qu'elle avait fait pour eux. Ils se rassemblent autour du baobab pour une cérémonie, sentant dans l'air une présence apaisante, presque tangible. Leurs chants montèrent vers le ciel, portés par le vent, formant une dernière offrande d'amour et de respect pour Syrah, qui avait incarné l'essence même de leur culture et de leur lien à la nature. Les années continuèrent de défiler, et la sagesse de Syrah se perpétua, transmise de génération en génération. Les enfants grandissaient en apprenant l'importance de la terre, du respect de la nature et de l'héritage sacré qu'ils portaient. Le grand baobab, désormais entouré de racines dorées, est devenu le symbole vivant de cet équilibre que Syrah et ses ancêtres avaient protégé. Ainsi, le village prospéra dans la paix, gardant toujours en mémoire le chant des racines et l'esprit de Maman Baobab. Leurs récits, entrelacés avec ceux des ancêtres, devinrent des légendes pour les enfants, rappelant sans cesse que la véritable richesse n'était ni l'or ni le pouvoir, mais bien l'harmonie profonde avec la terre et le respect de ses trésors. Et chaque fois qu'un enfant demandait où se trouvait Syrah, les anciens pointaient le grand baobab, souriant, et disaient simplement : « Elle est là, dans chaque racine, chaque feuille, chaque souffle de vent. Elle veille sur nous, éternellement. » Et ainsi, le cycle continuait, pour toujours.